Bonjour à tous et bienvenue chez Life Partner. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser un sujet chaud qui vous concerne directement, le piège des franchises d'assurance maladie. Exactement, et honnêtement, ce fameux chiffre de 19 francs, c'est un peu ce qui nous fait tous grincer des dents au quotidien, non? Parce qu'on part d'un coût de tous les jours sans même compter les nouvelles hausses annoncées. On se prend encore plus de 3,7% d'augmentation en moyenne. C'est juste une pression constante, on a vraiment cette impression d'être pris à la gorge mois après mois. Et vous savez quoi? Cette sensation d'étouffement, elle est totalement justifiée, surtout en Suisse romande. Pour vous donner une idée, au niveau national, la moyenne des coûts de la santé, c'est 16 francs et 70 centimes par jour. Mais en Suisse romande, boum, on grimpe directement à 19 francs par jour. C'est une asymétrie de plus de 13%. Donc oui, structurellement, la charge est beaucoup plus lourde ici, tout simplement à cause d'une vraie disparité géographique sur les coûts. Face à cette double peine, la tentation est énorme de vouloir réagir dans l'urgence, genre en modifiant sa franchise un peu à la hâte pour faire baisser la facture à la fin du mois. Mais en même temps, c'est hyper humain comme réaction, non? Face à ces hausses qui n'en finissent pas, on se dit tous écoute, je ne veux surtout pas prendre le risque maximal avec une franchise à 2500 francs, mais il faut bien que je fasse baisser ma prime. Du coup, on coupe la poire en deux. On se tourne vers une franchise intermédiaire, disons 1500 francs. Ça semble être le compromis parfait pour limiter la casse sans trop transpirer, pas vrai? Alors, c'est exactement ce que se disent la grande majorité des assurés. Et c'est là que le piège se referme. Choisir une franchise sur une base purement émotionnelle, juste pour se rassurer psychologiquement, plutôt que de regarder les mathématiques, c'est une erreur financière monumentale. Et pour vous montrer à quel point cette logique est trompeuse, sachez que même la Confédération suisse est tombée les deux pieds dedans en partenariat avec la CSS. Laissez-moi vous raconter cette étude de cas révélée par un audit du Contrôle fédéral des finances, c'est juste fascinant. On parle de la gestion par l'État des frais médicaux pour les requérants d'asile. C'est un budget conséquent de 65,5 millions de francs. En 2019, la Confédération appliquait une franchise très basse de 300 francs. Sauf qu'en 2020, panique à bord. La CSS constate un gros déséquilibre. Les prestations versées explosent par rapport aux primes encaissées. Alors comment réagit l'État en 2021? Exactement comme n'importe quel ménage stressé par ses factures. Il modifie la franchise pour passer au fameux palier intermédiaire de 1500 francs en pensant que ça allait stabiliser les coûts. Et là, on arrive au bilan de 2023 et les résultats sont sans appel. Pour l'assureur, par contre, c'était un vrai coup de génie. Leur taux de sinistre a dégringolé pour s'établir à 67%. Je répète car c'est crucial, 67%. Concrètement, ça veut dire quoi? Que l'assureur a encaissé 22 millions de francs de primes, mais n'a reversé que 17 millions pour les prestations réelles. La différence, c'est de la rentabilité pure et dure, restaurée de toutes pièces par cette franchise intermédiaire qui a tout simplement transféré le poids financier sur l'État. Oh, attendez une petite seconde. Si l'assureur a dégagé autant de marge juste avec ce changement, ça veut dire que l'État a littéralement perdu de l'argent en voulant jouer la prudence. Exactement. Sur la seule année 2023, en absorbant le risque de cette franchise à 1500 francs sans même prendre la peine d'analyser l'historique réel des consultations, la Confédération a accusé une perte sèche de 1,5 million de francs. Le gendarme financier ne les a d'ailleurs pas loupés. Il leur a reproché explicitement d'avoir manqué d'analyse actuarielle de leurs dépenses réelles. Bref, ils ont agi par réflexe émotionnel sans faire le calcul. Et la vraie leçon de cette histoire, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de bien comprendre ce concept, le fameux point de bascule. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est un seuil purement mathématique. Le choix de votre franchise ne devrait jamais être une question de confort ni une devinette. C'est un calcul de rentabilité stricte. Ce point de bascule, c'est l'instant exact, au franc près, où une franchise intermédiaire se retourne contre vous et devient financièrement pénalisante. Au fond, le problème se résume à une équation. Si l'on additionne tout ce que vous payez dans l'année, c'est-à-dire vos primes mensuelles plus votre reste à charge, si vos dépenses tombent dans cette sorte de zone grise située entre 1000 et 2000 francs, les données prouvent que les franchises intermédiaires, que ce soit 500, 1000, 1500 ou 2000 francs, ne sont absolument jamais la bonne option. Sur la durée, elles vous coûtent toujours plus cher en frais cumulés que l'économie générée par le petit rabais sur la prime mensuelle. C'est ce qu'on appelle une vraie illusion d'optique financière. Du coup, la seule vraie boussole à suivre, c'est ce que nos experts appellent la règle des 1800 francs. C'est simple et implacable. Statistiquement, si vos frais de santé sur l'année dépassent environ 1800 à 2000 francs, alors la franchise minimale de 300 francs est incontestablement la plus économique. Mais si vous êtes en dessous de ce seuil, prendre la franchise maximale à 2500 francs crée un tel différentiel sur la prime que l'économie réalisée chaque mois compensera toujours très largement votre reste à charge. Ok, la règle est claire, mais je crois que ce qui bloque tout le monde, c'est vraiment la peur du scénario catastrophe. Imaginez,
On prend la franchise à 2500 et d'un coup, gros accident ou maladie soudaine. L'angoisse, c'est de se retrouver complètement ruiné par des factures qui s'enchaînent. C'est une peur super fréquente, c'est clair. Mais elle est totalement déconnectée de ce que dit la loi. Il y a un chiffre magique qu'il faut garder en tête pour se rassurer. 3200 francs. Pourquoi? Parce qu'une fois votre franchise de 2500 francs totalement dépassée sur l'année, vous ne payez plus que 10% des factures suivantes. C'est la fameuse quote-part. Et en Suisse, la loi plafonne cette quote-part à 700 francs maximum par an pour un adulte. Donc, dans le pire des scénarios absolus, votre risque financier annuel est bloqué à 3200 francs, pas un franc de plus. Et l'optimisation ne s'arrête pas là. Les mathématiques nous dictent 2 autres astuces incontournables. De 1, pour toute personne travaillant plus de 8 heures par semaine pour le même employeur, vous devez absolument suspendre la couverture accident, la LAA, de votre assurance de base. Votre employeur la paye déjà. La retirer, c'est environ 7% d'économie immédiate sur la prime. Et de 2, acceptez les modèles alternatifs comme Telmed ou HMO, où vous appelez une hotline ou un médecin de famille en premier recours. Franchement, ça débloque jusqu'à 25% de rabais en plus. D'accord, la démonstration est imparable, mais concrètement, comment on applique tout ça de son côté sans être un pro de la calculette? Personne n'a les compétences pour faire ses calculs croisés ou simuler sa propre zone grise sans se tromper. Et c'est exactement pour résoudre ce problème précis que LifePartner a développé une solution technologique super intuitive. C'est un outil d'optimisation en 3 étapes toutes simples. 1. Vous entrez votre prime actuelle. 2. Vous estimez vos frais médicaux de l'année. Et 3. Le calculateur vous sort la preuve actuarielle stricte de la combinaison la plus rentable pour vous. Il reproduit en fait l'analyse que l'État lui-même a oublié de faire. Pour conclure cette analyse d'aujourd'hui, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est bien celle-ci. Évitez absolument les paliers intermédiaires. Fiez-vous exclusivement aux mathématiques, c'est la seule voie. N'oublions pas que les délais légaux sont très stricts. Si les chiffres vous disent de baisser la franchise à 300 francs, l'annonce doit être faite avant le dernier jour ouvrable de novembre. Alors ne laissons plus l'émotion dicter nos dépenses de santé. L'outil LifePartner est là pour trouver ce fameux point de bascule. La vraie question maintenant, c'est de savoir, va-t-on continuer à enrichir les caisses maladie par simple habitude ou va-t-on enfin laisser les mathématiques travailler à notre avantage ?